tous et bienvenue dans Bissoma Jeune. Aujourd'hui, on va parler de partir faire ses études à l'étranger. Oui, l'herbe est plus verte ailleurs. À chaque fois, on croit que là-bas, ça va être mieux qu'ici. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, faire ses études à l'étranger, c'est un gage de réussite pour travailler au Congo? On va voir ça tout de suite avec les invités du jour. On va commencer sur main gauche avec le jeune Juvénal. Est-ce que tu peux te présenter? Merci d'être avec nous. Merci, et je vous remercie pour l'invitation. Alors moi c'est Juvénal Bafolembe, je suis CEO de Chikeva qui est un média essentiellement dédié à l'étudiant congolais qui existe depuis maintenant 4 ans et à part ça, à côté, je suis consultant en communication. D'accord, donc aujourd'hui tu vas pouvoir toi nous parler des étudiants congolais. Bien entendu. Et toi tu es entrepreneur depuis combien de temps? Depuis près de 5 ans maintenant que je tiens ce média. Tu as étudié ici? Oui, j'ai étudié ici à l'Université catholique du Congo. Et toi, tu as voulu à un autre moment étudier peut-être à l'étranger? Oui, dès que j'ai eu mon diplôme d'État, à un moment, il fallait que j'aille étudier à l'étranger. Après, il y a eu certaines contraintes. Il fallait trouver une solution ici, commencer avec l'espoir de partir après. Finalement, j'ai pris goût et je suis resté. Quelles sont les contraintes que tu as rencontrées? Je ne voulais pas faire des études à l'université. Je voulais faire une formation de 3 ans, mais qui allait jusqu'à 18 000 $ l'année. Alors, ça pesait quand même. Oui, ça pesait quand même. Et finalement, j'ai décidé de rester ici, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Oui, c'était des formations en Haïti. D'accord, oui. ok. Et en Afrique du Sud, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui partent. Oui. Ils ne vivent pas forcément tout le temps dans des conditions incroyables, d'ailleurs. Oui. Toi, tu aurais voulu y aller, mais qu'est-ce que tu en penses de ceux qui sont revenus maintenant ici, par exemple? Est-ce qu'ils ont un meilleur niveau que toi? Non, je ne pense pas. Non, je suis loin de penser cela parce que je me dis aujourd'hui... j'ai eu mon diplôme de master, on va dire licence à l'Université catholique du Congo. D'accord. Mais j'ai d'autres diplômes que j'ai eu en ligne. Donc, je n'ai pas forcément eu besoin d'aller à l'étranger, de me déplacer. Okay. Et sur une table, je peux avoir une discussion de façon assez plausible avec qui que ce soit. Ah, d'accord. Oui. Bah, bravo, merci d'être avec nous, Juvénal. Merci bien. On va aller sur ma droite maintenant, une demoiselle. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis Sarah Mosanda, je suis chargée d'affaires dans une entreprise pétrolière de la place. Ok, alors Sarah, toi où as-tu étudié? Moi j'ai fait mes études en Inde. D'accord. Donc j'ai fait mon bachelor degree en Inde pendant 3 ans. Et pourquoi en Inde? Bon, d'abord c'était parce que ma sœur y était déjà, donc du coup en famille on a voulu que j'aille rejoindre ma sœur, sinon c'était pour ça d'abord. Ok. Et pourquoi ta sœur était partie en Inde du coup? Au fait, elle a toujours voulu faire l'informatique. Et selon ce qu'on disait, c'était l'endroit idéal. Je pense qu'elle ne regrette pas. D'accord, ok. Pourquoi il y a eu... Enfin, moi, je ne savais pas que les gens partaient faire leurs études en Inde. Et depuis peut-être une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de personnes qui partent par rapport à l'Afrique du Sud ou même aux États-Unis et tout ça. Pourquoi l'Inde du coup dans ces cas-là? Je pense que parce que les études en Inde, d'abord, ça ne coûte pas si cher. C'est pas les 18 000 qu'on peut demander ailleurs. Donc, ça coûte beaucoup plus moins cher. Et aussi parce que c'est un pays qui accepte les étrangers facilement par rapport aux autres. Donc, tu n'as pas à faire autant d'années pour avoir un visa d'études en Inde. Donc, je pense que c'est pour ça aussi, c'est les avantages. Très important. Oui. Ok. Et les conditions de vie sur place? Elles sont bonnes. La vie est bonne. À part quelques racismes auxquels on peut faire face, mais je pense que c'est un peu partout, hein, c'est dans le monde entier. Mais sinon, ça va, la vie est bonne là-bas. Ok Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler à la demoiselle qui est de l'autre côté à ma droite aussi. Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, je m'appelle Martha Mbaï, je suis assistante administrative dans une compagnie de la place. Donc, j'ai fait mes études, mon bachelor degree aussi en Inde. Donc, voilà. D'accord. Et pourquoi toi, tu es partie en Inde? Moi, je suis partie en Inde, c'était plus par curiosité parce que j'avais jamais prévu de sortir en dehors du pays. Alors, quand l'opportunité s'est présentée à moi, je me suis dit c'était pour moi une occasion de voir une nouvelle façon d'apprendre
parce que j'étais plus habituée qu'au système du Congo. Alors je me suis dit peut-être que ça serait assez intéressant. Comment l'opportunité s'est présentée à toi? Il y a des amis qui m'ont parlé de ça, qu'il y a des universités quand même qui sont bien en Inde et c'est en anglais, donc il n'y a pas beaucoup de contraintes niveau financier et toute la paperasse qu'il faut pour le visa. Alors je me suis dit, ok, vu qu'il n'y a pas de contraintes au niveau financier et que je peux avoir un visa peut-être plus facilement que d'autres pays, pourquoi ne pas tenter? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté et voilà, je suis allée pour étudier. Et tu ne regrettes pas d'être allée là-bas ou de ne pas être restée ici? Non, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a permis quand même d'être beaucoup plus ouverte d'esprit et de rencontrer différentes personnes, différentes façons de faire, des personnes qui voyaient le monde différemment que ce que j'avais l'habitude de voir ici au Congo. Tu as enlevé les œillets. Oui, exactement. Ok, tu as vu beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, tu rêves de voyage encore ou Ah oui, bien sûr que je rêve de voyage encore parce que j'ai encore envie de découvrir beaucoup plus d'autres cultures différentes de la mienne et de celles que j'ai déjà connues. C'était enrichissant. Oui, c'était très enrichissant. D'accord. Merci Martha d'être avec nous. Merci. Salut Bob, ça va? Salut Sandrine, ça va très bien et toi? Tu es fâché? Non, je suis pas fâché, c'est une nouvelle position. Ok, excuse-moi. Bob, toi tu as étudié ici? Ouais. Tu as fini? Je finis dans un mois. C'est bien, à 30 ans. je finis dans un mois. Enfin, je finis dans un mois. Et est-ce que toi, tu aurais aimé partir à l'étranger faire tes études? Je dirais oui. Pendant un moment, quand j'ai terminé la licence, oui, j'avais de procédures de déplacement. Je devais aller poursuivre normalement au Canada après la 6e. Mais après, moi, j'ai eu un problème d'acceptation de visa et après, ça a compliqué. Il fallait commencer en attendant. C'est le cas de beaucoup d'étudiants aussi ici en RDC. Alors, on a commencé. Et finalement, je pense que c'est beaucoup plus les parents qui ont lâché les démarches. Et c'est ce qui a fait que j'ai continué et j'ai étudié ici. D'accord. Et de toi-même, tu n'as plus jamais fait de démarche pour non, de moi-même, non. Mais par après, tout au long de ma carrière d'université, parce que j'ai dû arrêter plusieurs fois pour le travail, souvent pour différentes raisons. Mais après ce que j'ai appris, déjà à arrêter l'université à un certain moment pour aller travailler, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des expats. Alors j'ai appris beaucoup des facettes professionnelles que j'ai beaucoup appréciées, que je ne retrouvais pas forcément à l'université où j'ai étudié. Et du coup, c'était pour moi maintenant une détermination quelque part jusqu'en ce moment de sortir. Si j'aurais ma licence ici en RDC, mais au moins avoir certaines formations à l'extérieur. Ou encore, pourquoi pas faire les formations en ligne comme Juvenal venait de le dire. Je me suis dit que c'était important. Oui, c'est vrai que c'est très important de s'enrichir, quoi. Oui. Mais toi, tu aurais voulu, ce qui te bloque, ce qui t'a bloqué plus, c'est les visas. C'était les visas, le paperasse, on va dire la paperasse administrative qui m'a plus bloqué. Parce qu'après, le visa, dans certains pays aujourd'hui, dans l'Inde, on m'a dit, j'ai des cousins qui sont partis, qu'il y a une acceptation facile du visa finalement, mais dans certains pays, étudiants ou pas étudiants, c'est quand même compliqué. C'est ce qui a fait que je ne suis pas parti. Et tu penses que le niveau ici en RDC est correct? Alors, le niveau ici en RDC, je dirais non, c'est pas correct. Tu vois, durant toute la campagne que j'ai fait avant cette émission, j'ai fait une descente dans une université de la place et on a recueilli plusieurs commentaires sur Facebook, on va peut-être voir tout à l'heure. On va comprendre qu'avec le temps, on a senti que le niveau de la RDC a perdu côté université. Mes parents me disaient souvent qu'à l'époque, les étudiants de l'Afrique du Sud, du Rwanda à Fas, venaient étudier ici à l'UNIKIN, tu vois, ils quittaient pour étudier ici. Mais malheureusement, avec le temps, les régimes politiques, je ne sais pas, tous ces universités ont perdu leur force et aujourd'hui, ils ont vomi. Et les étudiants, on dirait que les diplômes de l'intérieur ne pèsent pas vraiment. Oui. J'ai entendu des témoignages comme quoi, dans une société, on recrutait et les gars sortent, ils disent mettez-vous en ligne. Parce qu'ici, quand on lance de recrutement, c'est plein, parce que justement, les jeunes sont en recherche de l'emploi. On dit mettez-vous en ligne, il y a plein de gens qui se mettent en ligne. Et les gars disent qui a étudié à l'UNIKIN en droit et tout, chez les professeurs tel. Et c'était fini. Ah, ok. Et il y avait des, je te jure, il y avait des candidats et puis entrer dans la salle et puis c'est fini. Donc il y a un autre, on dépose des diplômes et dit ça c'est quoi l'UPEN, mettez ça là-bas. Direct, déclassé. Donc c'est pas bon. Non, direct, c'est pas, ça c'est l'UPEN, ça c'est quoi, mettez là-bas, direct. Ça c'est. Comment choisir son université ici quand tu es ici?
entre UPenn, UPC, tout ça. Premièrement, je dirais d'abord, c'est par rapport aux moyens, c'est très important. Le moyen financier, d'abord, c'est très important parce que tu ne peux pas, l'université, finalement, tu choisis pour terminer. Donc, tu dois calculer que tes parents ou toi qui payes tes frais, que tu puisses être capable de payer jusqu'à la fin. Et deuxièmement, quand tu as trouvé une université qui peut correspondre à tes moyens, deuxièmement, il faut choisir l'option que tu vas faire parce qu'il y a certaines options qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres options. À un moment, moi, je voulais faire les relations internationales. Je voulais le faire, je veux faire un système LMD dans une université panafricaine ici à Kinshasa, mais il n'y en avait pas. Donc du coup, en ce moment, le seul université qui avait les relations internationales, c'était UPenn. Et je devais du coup aller étudier à l'UPenn. C'est comme ça que je suis allé étudier à l'UPenn. Donc d'abord, ce que tu veux, d'abord tes moyens, et après ce que tu veux faire. D'accord, ok. Et du coup, quand on parle des moyens comme ça dépend de quoi? Parce que ça veut dire, je ne sais pas, on est enfant de fonctionnaires, de pas forcément très très haut niveau de catégorie. Est-ce qu'on a 4 enfants? Comment on paye les études de ces enfants? Alors, il faut comprendre que, par exemple, il y a des universités de l'État directement. Il y a des universités de l'État, comme je citerai l'UNIKIN, l'UPN, l'IEC, l'Institut, c'est déjà l'IEC. Alors là-bas, les frais sont fixés à un certain seuil qui ne dépasse pas. Donc l'État régularise ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 250 si je ne me trompe pas. Et après, il y a des universités privées agréées, ça dépend. Comme l'UCC, c'est privé agréé, je pense. Et là-bas, c'est jusqu'à $900 par exemple. D'accord. L'UPC, c'est privé agréé protestante, jusqu'à $900. Et quand tu sais déjà, tu peux t'orienter. Tu peux te préparer. D'accord, ok. Très bien. Et les personnes qui sortent des universités d'État ou des universités agréées, est-ce que derrière, elles ont un bon niveau? Alors ça, là, il y a encore un autre problème parce que moi, je suis dans une université publique de l'État. On sent une grosse négligence. On fait 5 ans d'études où il y a certains cours où tu ne verras jamais le professeur enseigner. D'accord. Lui-même venir enseigner, tu ne verras jamais. Tu verras ses assistants, tu verras son chef de travaux, mais tu ne le verras pas. Tu passes une année, tu as été enseigné finalement par 2 professeurs ou 3. D'accord. Ils n'ont jamais le temps. Par contre, à l'université catholique, je pense, c'est rare de voir un assistant enseigner. C'est presque difficile. Et eux, ils ont la chance d'avoir le professeur, l'auteur du syllabus que vous étudiez en train de vous enseigner avec toute son expérience. Parce qu'on a quand même cette chance d'avoir des professeurs ici qui ont enseigné en Europe ou qui enseignent en Europe et qui enseignent aussi à Kinshasa. D'accord. Et cet étudiant qui est enseigné par le professeur et cet étudiant qui est enseigné par un chef de travaux, un assistant qui copie ce que le professeur dit, clairement pas avec exactitude ni avec expérience, crée directement un déficit dans la tête des enfants et dans la considération de l'apprentissage. D'accord, ok. Donc ce qui fait qu'à la fin, c'est lui qui a certains qui ont étudié dans des universités catholiques ou IPC ont quand même plus un bon niveau que ceux qui ont étudié chez l'État. D'accord, ok. Merci Bob pour cet état des lieux. C'est important de le remettre en place. Merci Sandrine. Parce que du coup, il y en a qui n'ont pas étudié ici, qui ne le savent pas. Il y en a qui veulent aller à l'étranger, mais qui ne savent pas vraiment pourquoi, parce qu'il y a plusieurs, et on va le voir tout au long de l'émission, il y a plusieurs possibilités pour lesquelles on veuille partir étudier. Et puis quand on est pareil, on voit beaucoup d'Américains qui partent en Europe ou en Afrique du Sud étudier. Donc partir étudier finalement, c'est quelque chose d'international. On a envie de découvrir, comme disait Martha, si je m'abuse, Martha, pour s'enrichir. Et puis il y en a qui restent parce que ça reste des moyens financiers de pouvoir aller étudier, c'est pas donné à tout le monde et il faut se préparer aussi. On va voir tout de suite Bob la vidéo du jour, le micro-trottoir que tu allais sur le terrain et tu as interrogé des gens pour savoir si eux aussi souhaitaient partir. Et est-ce que partir, ça donnait une vraie chance pour réussir ici en RDC? Les nombres de Congolais qui étudient à l'étranger et les nombres de Congolais qui étudient ici en RDC. Vous verrez que la majorité étudie ici en RDC. La minorité, c'est à l'étranger. Donc, ce qui est rare coûte cher. Donc, c'est par rapport à ça. À part ça, quand vous cherchez l'emploi, il y a des questions qu'on nous pose des fois. Tu avais étudié où? Tu avais fait quoi? Oui, pour moi, j'affirme à 100%, parce que même la formation aussi, c'est un peu différent. Quelqu'un qui a étudié en Europe, bien en Asie. Donc même au prix aussi ça coûte, pour étudier là-bas ça coûte cher. Primo, je dirais non. Mais par rapport au système, je me permets de dire oui.
Parce que c'est une remarque que j'ai faite. Je crois que nous, le Congolais, on souffre d'un complexe d'infériorité. Parce que si un diplômé d'étranger et toi, le diplômé national, vous vous présentez à un concours d'embauche, il aura plus de considération par rapport à toi. Disons que son diplôme pèse plus que toi, le diplômé national. Alors, par rapport au système, je me permets de dire oui, étudier à l'étranger est un gage de réussite. Admettons, nous partons ensemble avec une personne qui a étudié en Asie. Toi, tu as étudié où? J'ai étudié en Asie. Et toi, en Afrique, en RDC. Vous verrez que celui qui a étudié en Asie sera plus favorisé que moi, qui ai étudié ici en RDC. Donc c'est un peu ça. C'est aussi une question de complexe. Nous sommes complexés. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas le problème d'intelligence parce que chez nous, il y a des étudiants qui sont intelligents. Mais il y a aussi des moyens, aussi nos enseignants, ils ne sont pas bien payés. Donc ils peuvent venir en classe, vous enseignent, donc vous ne comprenez rien. Donc ils ne sont pas bien motivés en fait. Je pense que les conditions jouent beaucoup dans la compétence d'un étudiant, d'un diplômé à l'étranger et de nous ici. Parce que déjà, le système éducatif joue beaucoup. Nous ici, on n'étudie pas dans de bonnes conditions, les conditions ne sont pas bonnes. Déjà, c'est rare de voir un étudiant ici lire au moins dans une année, finir 5 livres. Alors qu'eux là-bas, il y a moins de corruption, et il y a beaucoup de rigueur. Alors, ce qui fait qu'ils sont un peu plus compétents que nous. Mais c'est pas une logique qui dit que forcément ils doivent être plus compétents que nous. Nous évidemment on peut être plus compétents qu'eux, mais il faudra se donner à 100%, à 200%. Merci à ces jeunes étudiants de s'être prêtés au jeu et d'avoir répondu à cette question. C'est pas forcément simple parce qu'ils dénoncent un problème qui est de l'État et c'est pas forcément simple de le dire. Le dernier jeune homme à avoir parlé, il dit quelque chose ils disent tous quelque chose de vrai, mais c'est vrai que la lecture ne fait pas partie de la culture ici et du coup ça se perd beaucoup. Moi-même quand je travaille, j'ai du mal à lire, à comprendre ce qui s'est dit pour des gens qui ont des hauts niveaux. Je m'y retrouve pas, je me dis mais cette personne elle a un haut niveau, mais elle a étudié en quelle langue? Si tu me dis qu'elle a étudié en anglais, je veux bien le croire. Si tu me dis qu'elle a étudié en français, c'est une honte. C'est une honte. Franchement, il y a des fichiers qui sont remplis, il y a des gens qui sont à des niveaux qui sont censés être importants et qui sont censés représenter l'État et le pays et qui ne savent pas aligner une phrase dans un français correct. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent là-dedans. Maintenant, il y a une question aussi de complexe et il y en a qui a dit on est complexé, la RDC est complexée, mais parce que l'éducation n'est pas bonne, donc forcément on se voit mieux ou moins bien. Je ne pense pas que l'Inde, en soi, en termes de niveau de vie, soit mieux que la RDC, mais que l'Inde ait des meilleures universités, c'est grave, quoi. Sarah, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qui a été dit? Je pense que quand il a parlé de lecture, c'est vrai, parce que quand j'étais en Inde, au fait, j'étais face à ça. Je devais m'adapter, au fait, m'initier à un nouveau type de discipline, au fait, au niveau étudier, lire, parce que là, c'est des livres qu'on te donne. Il faut prendre le temps de lire et finir tout le livre pour l'examen. Donc, j'étais face à ça, alors qu'ici, voilà, on te dit c'est tel chapitre, c'est tel truc. Donc, tu sais déjà, au fait, à quoi t'attendre. Mais là, c'était vraiment, il faut prendre le temps de lire parce que aussi, les questions pendant l'examen, c'était beaucoup plus écrire. Donc, plus tu écris, tu expliques. C'est pas juste des petites définitions là et puis 2-3 phrases, ça passe. Non, il faut vraiment expliquer, avoir le temps de lire. Donc, avoir le temps de beaucoup écrire et ça demande beaucoup de lecture. Je pense que sur ce point-là, il a... Et toi, le fait que tout le monde parte, parce qu'on peut partir pour, comme disait Martha, pour s'enrichir, on peut partir ici parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça? Ça dépend. Ça dépend des personnes, au fait. Lorsqu'on décide de partir à l'étranger, il faut d'abord savoir qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'à l'étranger, on était face à ces personnes-là qui sont venues, qui ne savaient pas quoi faire. Et ensuite, ils ont passé le temps, au fait. Donc, on voit que, voilà, on a fini, mais il y en a qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fini, qui ont juste eu leur diplôme. Donc, déjà, avant de quitter, il faut savoir exactement ce que tu vas faire.
Et pourquoi tu vas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir. Je pense que ça sera important aussi pour notre gouvernement, au fait, déjà à l'école, en 6e secondaire, au fait de pousser les élèves au fait à savoir exactement ce qu'ils cherchent pour leur avenir. Moi, personnellement, je savais ce que je voulais faire. Quand je suis partie à l'étranger, je savais ce que je voulais faire. Bien qu'on dise que voilà, l'Inde, c'est beaucoup plus informatique, mais moi, ce qui m'a attirée là-bas, c'est que j'ai trouvé des personnes qui étaient très forts en marketing. Les Indiens, c'est des gens qui savent, qui sont forts en marketing, forts en vente. Donc, j'ai trouvé que, et quand j'ai fait des recherches sur ça, c'est ça qui m'a plus attirée. Mais tu vois, des gens qui étaient venus là en Inde, qui étaient déçus. Ah oui, je suis venue, mais la ville, elle n'est pas comme je sais que je cherchais. Mais moi, je voyais pas la ville, je voyais pas tout ce qu'il y avait. C'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus la connaissance au fait. Et aujourd'hui, je travaille dans ce domaine-là et je suis satisfaite parce que j'ai eu ce que je voulais. Mais tu vas pouvoir peut-être aller dans mon sens, Martha, ou pas du tout d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger et comme dit Sarah, et j'appuie là-dessus, ils reviennent ici, ils reprennent des études. Pourtant, on leur a tout donné là-bas. Et qu'est-ce qui se passe là-bas quand on arrive sur place alors ? Ce qui se passe, c'est vrai que quand on n'est pas sur place, il y a toujours, on se fait une idée de comment ça va être, comment la vie va être, comment l'université va être. Mais une fois sur place, ça peut ne pas être, ça peut pas être ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait pensé. Et d'où je rejoins le point de Sarah pour dire que c'est très important de savoir pourquoi vous êtes parti là, parce que c'était très triste de voir certaines personnes qui n'ont peut-être pas appris la langue pendant 4 ans. Ils n'ont jamais appris la langue parce que ils savaient pas. Ils voulaient juste quitter le pays. Et quand l'occasion s'est présentée, ils se sont retrouvés là et ils se sont rendus compte que c'est pas vraiment la réalité qu'ils attendaient. Et comme aussi ils n'avaient pas déjà prévu à l'avance ce qu'ils voulaient être. Et ils se sont mis peut-être, vu que c'est vrai qu'il y a certaines facilités qui sont plus qu'ici quand même, et ils se sont détournés carrément de la voie pour laquelle ils étaient allés étudier, ils se sont donnés à du plaisir, de la détente et tout, et ils ont oublié au fait l'objectif parce que peut-être que ça ne rencontrait pas ce qu'ils avaient prévu, l'image comme dans les films américains, l'université et tout ça. Et des fois, les gens sont déçus, ils abandonnent et voilà, ils perdent l'objectif de vue, au fait. Bon, c'est partout, hein. Peut-être que moi, je me fais une image de l'université ici qui est pas terrible et que si j'arrivais, je me dirais, bon, en fait, ça va. Il y a quand même des profs qui sont corrects. Comme toutes les écoles qu'on voit, nous, on voit des choses complètement incorrectes. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, pour moi, les gens qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Inde n'ont pas le même niveau que les gens qui viennent des États-Unis et d'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un niveau pourri. Ouais, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des boulots où l'anglais, ça va les avantager, et tant mieux. Oui. Et il y a des boulots où, du coup, il faudrait avoir une meilleure connaissance de certaines choses. Maintenant, ça dépend toujours de quand on est focus. On a vu beaucoup de gens rentrer, même d'Europe, même des États-Unis. Ils sont rentrés, ils n'avaient rien. Tu es parti 10 ans. T'es revenu, t'as rien. Juvénal, pardon. Excuse-moi. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on confonde mon prénom. Alors, excuse-moi. C'est pas grave. Si je dois réagir à ce qu'ils ont, je pense qu'il y a une réalité qu'ils ont oubliée. Je pense qu'il y a 2 ans, un ministre de la jeunesse, je ne cite pas le nom, en France, devant des étudiants congolais en France, dit, je cite, « Vous êtes l'avenir du pays. C'est vous, ceux qui étudient en France, quand vous rentrez, c'est vous qui allez gérer le pays. » Et c'est quelque chose qui m'a vraiment révolté. Parce que pour moi, ce n'est pas forcément un gage. Je pense que c'est plutôt... On doit parler des complémentarités. D'accord. Et ça dépend encore là des facultés. D'accord. Je vous prends mon domaine à moi, la communication, essentiellement. Vous avez étudié en France, avec les réalités françaises, avec un public français, avec les stratégies de communication françaises. Vous arrivez à Kinshasa avec un public à 80% analphabète. Vous voulez appliquer les mêmes stratégies de communication ici, ça ne marche pas, vous n'êtes pas compétent par rapport à moi, qui a étudié ici. Donc, je ne veux pas dire que parce que vous avez fait des études en France, vous êtes plus compétent que moi. Alors ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt embaucher quelqu'un qui vient de la France que toi? Si ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. Pourquoi on va embaucher cette personne-là? C'est pourquoi je parlais, je disais ça dépendait des facultés. On se fait
une image comme quoi ceux qui ont étudié à l'étranger, c'est une réalité, bien entendu. Côté technique, ils sont plus forts. Je prends un exemple de médecine. Il y a des machines qu'il y a là-bas et qu'il n'y a pas ici. Donc, on se dit forcément, cette personne a appris à manipuler ces machines là-bas. Arrivé ici, cette personne est plus compétente que vous qui avez étudié à l'UNIKIN. Et moi, par exemple, pour mon exemple, moi, j'ai fait des études de communication, ensuite une spécialisation en journalisme. Il s'est arrivé pendant mon parcours, peut-être pendant 5 ans, l'université m'a mis devant la caméra que 2 fois. D'accord. Vous voyez que par rapport à celui qui vient de l'université, vient de l'école supérieure de journalisme de Lille, il se pointe ici par rapport à moi. Au bout d'un moment, ça pose un problème. Et d'un autre côté, je lance, moi, mon appel envers les étudiants. C'est ce que je fais avec mon média chaque jour. Je me dis, au bout d'un moment, si on attend et des universités, on attend et de l'État, on attend et des parents, c'est quand est-ce qu'on devient responsable soi-même de ses études. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se dire, hey, l'université ne me donne pas tout, mais qu'est-ce que je peux ajouter à ma formation pour être compétent sur le marché? On veut tous être embauchés, oui, mais on arrive sur terrain, même moi, même par moment, aujourd'hui, avec ma petite expérience, il m'est arrivé de recevoir des dossiers et de donner mon avis sur qui est embauché et qui n'est pas embauché. J'ai dit, bon, il n'y a personne, je peux avoir 100 dossiers, j'ai dit, il n'y a personne. Et on ne peut pas, parce que celui qui a entrepris, qui a mis son argent dans cette entreprise, ne va pas engager une personne parce que vous avez étudié à l'UNIKIN, parce que vous êtes congolais, je vous mets dans mon entreprise et 2 ans après, je tombe en faillite. Mais tu as raison, par contre, c'est pareil pour les deux, c'est pas parce que tu viens d'Europe que du coup, on va regarder ton CV, on doit dire, ah mais toi c'est bon, tu viens d'Europe, on va privilégier partout. Mais je crois pas que ce soit tant comme ça, je crois que c'est une idée qu'on se fait. Hein. C'est une idée, c'est une idée qu'on se fait parce que moi quand je suis arrivée justement d'Europe, je pensais que les portes m'allaient m'être ouvertes facilement. Et pas du tout, ça a été très très difficile. C'est très dur quand tu viens aussi d'Europe et justement parce qu'on a besoin de gens compétents sur le terrain et que tu viennes des meilleures stratégies du monde. Bon, on s'affiche parce qu'elles ne sont pas applicables ici. Et si tu es un bon patron, tu te dis, ouais, c'est pas applicable ici. Par contre, maintenant, l'expérience des gens ici fait que dès que tu atteins un certain niveau, tu deviens avec une grosse tête géante. Et donc, du coup, on n'a pas envie de te prendre non plus. Ouais, et justement, et on va dire que tu coûtes cher à l'entreprise. C'est peut-être ça aussi le problème de ceux qui viennent de l'étranger. Je dis, bon, avec les études que j'ai eu à faire, là-bas, je serais cher payé. Vous arrivez ici, on vous dit pour ce travail, c'est $500 seulement. Et quand tu n'acceptes pas, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est votre cas, généralement, ceux qui viennent de là économisent vraiment que quand ils viennent ici, ils ne cherchent pas du travail en fait. Ils investissent eux-mêmes dans une affaire personnelle pour éviter d'être frustrés de cette manière. Parce qu'après avoir payé 6 000, 7 000, 8 000 $ l'année, pour venir te payer $500 le mois à Kinshasa, c'est des réalités congolaises. Ces personnes-là qui ont économisé vont eux-mêmes payer peut-être $200 chaque personne. Donc, du coup, c'est des réalités. Moi, je ne crois pas qu'on doive se faire des films, mais il faut se le dire. Oui. Il y a des gens qui arrivent ici et qui gagnent $10 000. C'est possible. C'est faisable. Je ne reviens pas dessus, sauf que c'est des exceptions. Quand on revient, il vaut mieux déjà avoir un boulot. Il y a quand même 84% de chômage ici en RDC. Sur les 84% de chômeurs, je ne sais pas combien sont réellement qualifiés pour avoir un boulot, mais je pense qu'on n'est pas loin de 60% seulement sont qualifiés, tu vois. C'est beaucoup, 60%. J'essaye d'être sympa. Donc, et pourtant, si tu demandes à quelqu'un, tu as fait tes études? Oui, j'ai fait mes études, oui, je suis licencié, oui, non, ok. Donc il y a une réalité de salaire. Ok, on a payé cher les études, mais ici, on revient, on est mal payé. On voit l'Européen qui arrive, qui va être mieux payé. Mais cette réalité-là, c'est que cet Européen, en général, il fait 1 an, 2 ans max. Moi, j'ai vu beaucoup de gens partir pour pas revenir. Et ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup de Congolais qui ne prennent pas ça quand on dit que les Congolais d'Europe sont l'avenir de demain. Pour moi, c'est comme tu dis, c'est une complémentarité, tu le dis mieux que moi. C'est que ces personnes-là ont fait des sacrifices certainement pour aller étudier à l'étranger
Et du coup, aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce sacrifice, il faut le rendre à son pays. Moi, les gens, quand je les vois travailler, enfin rester dans un milieu et pas s'enrichir, être dans le milieu congolais, comme tu dis, pas parler la langue en 4 ans, mais attends, on est où? On est où? Et c'est pareil à Londres. Je connaissais une dame là-bas, ça fait 8 ans qu'elle vivait. Elle ne pétait pas un mot d'anglais. Les enfants parlaient anglais lingala et elle parlait que lingala. Je me disais, wow, mais attends, tu fais comment même pour faire tes courses? Et ben elle avait trouvé un supermarché où on parlait lingala, ainsi de suite. Et c'est vraiment le fait d'être en communauté comme ça qui peut aussi gêner. Toi, Bob, si tu partais à l'étranger demain, est-ce que tu chercherais la communauté congolaise? Ouais, obligé. Je ne suis jamais parti à l'étranger, mais pour eux qui sont partis, je crois que c'est... Ma tante m'a raconté, une fois elle est allée au Brésil, pendant longtemps, il n'y avait que des Brésiliens, et par hasard, en cours de route, elle entend quelqu'un qui dit « Yo penazo bengo banaka ». Le fait d'entendre ces lingala, ça fait plaisir. Elle s'est sentie, c'était comme sa famille. Ouais. Et du coup, la communauté congolaise, oui, c'est importante, mais c'est qu'elle me rapporte aussi. Si j'arrive dans un pays, mon objectif, si la communauté congolaise ne me donne pas ce que moi je cherche, à un moment, je vais me détacher. On va peut-être rester pour les loisirs, mais en ce qui concerne l'apprentissage, ils ne seront pas mes amis de tous les jours. Si je peux rebondir à ce que les autres venaient de dire, je dirais que oui, l'étudiant congolais, comme tu disais Sandrine, il faut se rendre compte qu'en réalité, aujourd'hui, tu ne vis pas pour forcément l'État. Parce que voilà, demain, si tu termines tes études, c'est ta vie à toi. Tu dois enrichir tes compétences. Moi, j'étais choqué. J'ai toujours dit même à mes amis que je suis fier de moi de terminer mes études un peu plus en retard, mais d'avoir gagné tout ce que j'ai gagné en formation. Je l'ai dit toujours. Parce que je me retrouve dans un auditoire où les gens n'ont pas des mails. Quand on dit, dernièrement j'ai échangé avec un professeur, il m'a dit envoie-moi le document par mail. J'ai dit ah, d'accord, on a échangé des mails. Et les gens me regardaient bizarre. Tu sens que quelqu'un n'a pas de mail. Une fille m'a demandé comment on envoie un CV par mail en L2. Très compliqué. Ouais, c'est très grave. C'est très compliqué. Et je me dis, les étudiants doivent ouvrir les yeux. Aller dans des formations en ligne, pourquoi pas. Il y a, je ne sais pas, à Kinshasa, je ne sais pas, il y a peut-être des entrepreneurs qui haussent les niveaux des étudiants après. Je ne sais pas, il faut vraiment se battre. Parce qu'après, le monde professionnel n'est pas un monde où on va aller apprendre en travaillant. Le monde professionnel, les chefs d'entreprise misent sur des gens qui connaissent. Et c'est une réalité aujourd'hui à l'université. On va regarder tout de suite ce qui a été dit sur Facebook, le premier élément. Donc on a quand même l'impression, donc ça c'est la communauté de Bissova Jeunes qui répond ça, donc on a l'impression que c'est un gage de réussite, alors qu'ici finalement sur le plateau, on sait que c'est quand même un peu mitigé, d'après ce qu'on m'a dit. Ok, on va aller voir sur Facebook. Lui Personnellement, oui. Rentrant 20 ans en arrière, nous allions comprendre que peu à peu, les diplômes congolais n'ont plus les mêmes valeurs. Nous pouvons se dire que les diplômes sont différents de l'intelligence, certes, mais la qualité de l'enseignement fait défaut, qui fait défaut ici en RDC, je pense. Oui, donc c'est ce qu'on dit, depuis tout à l'heure. Il y en a un autre? Alors, dans certains domaines d'études à l'étranger, meilleure qualité d'enseignement, mais aussi les recruteurs voient d'un œil différent un diplômé de l'UNIKIN et celui de l'Université de Paris. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Si tu es à l'étranger et que tu te présentes avec, je sais pas, allez, on va aux États-Unis. Ouais. Ok, il y a toi qui as ton CV avec ton université indienne et Juménal qui a son CV avec l'université congolaise. À votre avis, qui est choisi? Moi, si je peux avoir sur CV, hein. Sur CV, je pense que c'est par rapport à l'emploi déjà. Hein. Je pense que c'est par rapport à l'emploi. Ils sont tous les deux dans le marketing. Là, hein. Ah, dans le marketing. Je pense qu'on va pencher sur l'Inde. C'est clair, vu les statistiquement parlant. Je ne sais pas. Est-ce que pour les Américains, ça fait une vraie différence? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui fera la différence, ce sera peut-être au niveau des éléments qu'ils auront rajoutés en termes de formation, expérience. C'est ça qui fera la différence. Parce que je ne pense pas que ça soit l'université ou le pays comme tel. Ouais. Je pense qu'à un certain niveau, en effet, l'endroit où tu as étudié, finalement, c'est ce que tu vas faire. Ce que tu es en train de produire, ta plateforme sur la jeunesse, ça va être ça. Maintenant, ta carte de sortie, ta carte de visite. Et du coup, c'est ça qui fera la différence avec comme gage de réussite. Si aujourd'hui, toi, tu arrives
et tu as déjà un portfolio, comme on l'appelle, et que tu te présentes dans une agence de communication de la place avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a fait ses études ailleurs, peu importe, s'il n'a pas de portfolio et il n'a pas fait de stage, etc., directement, on penche vers le jeune Congolais qui a étudié ici. Ça me paraît logique. C'est très logique, c'est très logique. Pour moi, encore, je reviens, j'insiste sur... je pense qu'il faut faire un lavage de cerveau et dire aux gens, pensons plutôt à la complémentarité au lieu de complexer les deux. Au lieu de nous mettre généralement en opposition. Parce que ceux qui viennent de l'étranger, quand ils se ramènent, il y en a, c'est peut-être pas les cas de mes sœurs qui sont là, quand ils viennent, j'en ai déjà rencontré, vous discutez dans une réunion, ce que tu dis, pour lui, c'est... c'est du pipeau. En tout cas, c'est rien. Et puis, il y a des cas qui ont travaillé... ça me fait rire parce que j'en vois souvent. Et il y a des cas, des gens qui ont fait fortune au Kenya. Et du coup, ils arrivent ici. Et du coup, vu qu'ils ont fait fortune dans un pays d'Afrique, ils se disent, ici, si j'ai réussi au Kenya, je peux réussir ici. Et non, mon gars, il est reparti directement. C'est pas la même réalité. C'est pas la même chose, c'est le bordel partout. Et puis, il y a des gens... nous, on voit beaucoup d'entrepreneurs dans l'émission. Et il y a des gens qui sortent du lot complètement. Je pense à mon ami Ursula qui fait des choses incroyables avec Oja et qui a réussi à dresser une flotte de taximens. C'est incroyable. Ouais. Elle vient d'Europe, mais elle s'est mise au niveau ici. Et quand je dis au niveau, c'est pas au niveau de compréhension, c'est au niveau de comment on peut travailler avec tout le monde ici. Si tu veux travailler avec les taxis ici, t'as pas le choix. Tu dois forcément, tu dois t'adapter au niveau. Et elle s'est entourée aussi de gens. C'est important. Moi, je travaille avec Bob depuis environ 4 ans. Maintenant, je pense. Avant Bob, j'avais mes idées, j'avais ma pensée. Mais genre le terrain, c'était différent. Et pourtant, moi, j'avais été envoyée directement. J'avais bossé pour de l'immobilier avant, dans le digital. Et avant ça, j'avais bossé pour un magazine qui s'appelait Taxi Ma Solo. Et du coup, j'étais avec les taximens et tout. Mais je me disais, mais on ne se comprendra jamais. C'est vraiment... c'est un monde... c'est un monde différent. Parce qu'il y a aussi un autre truc qui est important aussi. C'est aujourd'hui... le fait d'être une femme, c'est encore un peu différent. Je reviens souvent à ça parce que ici, tu as beau avoir 5 ans d'études, on peut te barrer pour un gars qui a même pas d'études, qui est juste ici et on te barre comme ça. Il arrive avec ses gros muscles, on dit lui c'est bon, lui c'est un bonhomme et tout, on le met à ta place. Donc c'est difficile, c'est très difficile à gérer. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'entourer. Il faut savoir ne pas créer des complexes et pas se dire moi je sais mieux, mais genre écoutez maintenant. Il y a des stratégies qui marchent mieux et que j'ai appris, je ne sais pas si les études ou si c'est la vie, mais il y a une réalité, c'est que si on n'arrive pas à fonctionner, nous tous ensemble, ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas pourquoi les grosses sociétés ici, je ne vois pas pourquoi elles sont gérées par des étrangers, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne vois pas pourquoi les expatriés sont payés des milliers de dollars et qu'ici, il y a des gens qui soient payés $50. C'est pas... Genre, je ne crois pas qu'un coiffeur libanais coiffe mieux qu'un coiffeur congolais. Ça n'a pas de sens. C'est juste qu'on accepte une situation aussi. Et c'est pour ça que je dis la réalité, les gages de réussite, c'est dans nos têtes. Je pense que c'est plus que nous, on monte, qui est important. Je vais vous laisser à chacun un mot de la fin. On arrive déjà à la fin de cette émission, ça va très vite. Merci à tous déjà. Sarah, un petit mot rapide. Voilà, j'aimerais juste conseiller les étudiants qui finissent. Comme j'avais dit, au fait, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Et savoir ce que vous voulez pour votre avenir est très important, au fait, parce que ça vous permet de faire le bon choix dans le présent. Être focus. Focus. Merci Sarah, merci d'avoir été avec nous. Martha. Oui. Alors, moi, ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est que c'est bien d'aller étudier à l'étranger, mais il faut aussi savoir profiter de l'opportunité. Ça veut dire que quand je viens, je suis quand même assez ouvert d'esprit et je cherche à m'enrichir par rapport à ma vision, par rapport à ce que je veux devenir. Alors, quand j'arrive à un pays, j'essaie de voir toutes les opportunités. Si c'est un pays où on parle une langue différente, j'apprends et j'essaie d'être meilleure dans ça. Et quand je reviens, je ne reviens pas pour prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je reviens au fait pour pouvoir mettre en pratique
l'expérience que j'ai reçue pour être beaucoup plus productif pour le pays, au fait. C'est pour ça, au fait. Donc, voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Merci, Martha. Bob. Alors moi, je dirais, je reprendrai à la question de la thématique, je dirais étudier à l'étranger un gage de réussite en RDC. Alors, voilà, non, pas forcément. Vous pouvez aussi être meilleur ici en RDC, mais ça demande beaucoup plus de sacrifices. Martha et Sarah nous ont fait comprendre que même à l'extérieur, il y a des gens, finalement, qui n'ont pas réussi. Aujourd'hui, si vous voulez réussir à l'université, entourez-vous de bonnes personnes, c'est très important. Et ayez le temps de consulter les bibliothèques. Ce n'est pas normal d'être entouré avec des gens qui vous n'apportent rien intellectuellement, qui parlent en lingala. Je ne dis pas que le lingala c'est mauvais, le lingala c'est notre langue, j'accepte à 100%, mais à la société on va parler en français. Donc, ayez l'habitude de vous entraîner entre amis, parler en français, ça va vous aider. Donc voilà, et confiance en vous. En tout cas, bonne chance, tout est possible. Et... Qu'est-ce qui se passe là? Bob le chroniqueur s'est mis en place. Merci Bob. Voilà, merci de nous avoir éclairé. Juvénal. Alors, je pense que Bob a tout dit. Est-ce que moi je vais rajouter est-ce que moi je peux rajouter les gars, arrêtez de compter sur l'État. Arrêtez un moment de penser que c'est le président qui va venir mettre une nouvelle machine. Arrêtez de payer des forfaits pour draguer des filles ou pour se draguer sur WhatsApp. Payez des forfaits pour aller sur Google, apprenez vos cours. Il y a des bibliothèques en ligne, c'est gratuit. Moi, je peux vous en passer. Si vous voulez, vous m'écrivez en DM. Plusieurs bibliothèques gratuites en ligne où vous téléchargez vos livres et vous apprenez vous-même à la maison. Votre formation, ce n'est pas votre professeur, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas l'État, mais c'est vous-même. Ce n'est pas que le professeur. Ce n'est pas que. Disons plutôt, ce n'est pas que. C'est vous-même, surtout. Merci Juvénal d'avoir été avec nous. Je vais juste terminer rapidement parce que pareil, moi j'ai fait pas mal d'études et je me suis souvent trompée. On ne trouve pas forcément sa voie directement. On peut mettre un peu plus de temps pour finir ses études, mais surtout ce que tout le monde a dit, mais ce que Sarah et Martha ont bien dit, c'est il faut s'enrichir, il faut apprendre à se connaître aussi, et puis il faut rester focus. Une fois qu'on choisit une voie, il ne faut plus abandonner derrière. Il faut être sûr d'aller jusqu'au bout. On pourra encore changer de vie derrière, mais il faut s'y tenir. Les études, c'est des sacrifices pour tout le monde, pour une famille en général. Et pour nous, c'est du temps. On ne peut pas sortir, on ne peut pas draguer, on ne peut pas faire ci, mais il faut le faire. Parce que sans ça, il y a des gens qui s'en sortent sans faire d'études, mais c'est très peu. Il vaut mieux miser sur des études et être le premier plutôt que le dernier. Et en effet, s'intéresser. Arrêtons de nous intéresser juste à la musique, aux gars, aux meufs, à la sortie, etc. Et faire connaissance avec le monde extérieur, c'est super important. Merci à tous d'avoir été avec nous. On arrive donc à la fin de cette émission sur un tonnerre d'applaudissements. On s'encourage tous et je vous dis à tous, attention, je vous dis à tous avec le fin de voix qui me reste, la fin de voix qui me reste, je vous dis à tous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.